que j'ai en tant que ministre des Télécoms que je peux mettre au service de cette initiative. J'en ai 3. Le premier, c'est une participation dans cette technopole de 35% à travers la Poste. J'ai un programme qui s'appelle Smart Tunisia et un programme qui s'appelle Digi Startup. Et ces 3 qui est Startup tunisien. Comment je peux les mettre en pratique? C'est très simple. Si on regarde cette technopole, je commence par le premier projet, qui est la technopole. Ça marque que j'ai pas mis j'ai pas démarré mon chronomètre. Comment cette technopole peut être au service de ce projet? C'est ça, regardons cette technopole qui a été créée en 2001, il y a 20 hectares qui ont été assignés aux universités et à l'enseignement supérieur, et ça marche, ça tourne, et on voit que Fatahalka, et il y a 40 hectares qui étaient assignés pour le privé, pour les sociétés. Dans ces 40 hectares, il y a un seul bâtiment. Et il y a une quinzaine de start-up. Il n'y a pas de société installée ici. On se demande pourquoi. La réalité, c'est que cette technopole, bien que soi-disant a été privatisée, elle est toujours une technopole publique. Parce que la Poste a 35% dedans et la CDC a 32 ou 33%. Donc l'État a une majorité dans cette technopole, et bien cette technopole va agir au rythme de l'État. Et le rythme de l'État, quand on prévoit quelque chose et quand on le fait, ça dure 18 mois. Donc, première action, on en a bien discuté. Ce que je vais proposer, c'est une action bien réfléchie, bien étudiée, qu'on a discuté au sein de notre ministère. C'est qu'on va demander à la Poste tunisienne de mettre à son prochain conseil d'administration la possibilité de vendre ces 35% le plus tôt possible pour que cette technopole devienne une technopole privée et qui tourne autour du privé. Une fois qu'il fait ça, après il faut que ça soit fait au conseil d'administration donc de la technopole, mais il y a une étape intermédiaire qui est, on est pour la bonne gestion publique, on a un organisme qui s'appelle le CAREP qui autorise ce genre de choses. Donc action numéro 1, vous pouvez compter sur nous pour donner ce petit coup d'accélérateur. Ça c'est le premier point. Et c'est une grande décision pour convaincre la Poste de vendre ses biens, il faut se lever de bonheur. Deuxième accélérateur, c'est Smart Tunisia, que je suis très heureux que Eliès soit directeur exécutif de Smart Tunisia et impliqué dans son projet. Smart Tunisia, c'est le programme pour attirer les compagnies étrangères pour s'installer en Tunisie. Et bien, ça sera une ligne ou un sous-projet dans le projet de Smart Tunisia pour dire société étrangère spécialisée en technologie médicale, on a une destination très claire pour vous. Franchement, c'est la plus grande ville médicale de l'Afrique. Technologiquement, mes amis autour de moi, 50% des sociétés technologiques tunisiennes viennent d'ici, même s'ils n'agissent pas aujourd'hui ici, elles viennent d'ici de Sfax. Donc ça met tout le sens pour que ça marche. Donc ça c'est un programme spécifique dans Smart Tunisia pour promouvoir Sfax Technopole Médical. Troisième programme qui est en cours de gestation, c'est avec ce document-là. On est en train de travailler, on a mis à contribution 22 startups, une dizaine d'organismes et de banques publiques, plus une dizaine d'organismes privés, de dire, imaginez qu'on souhaite faire de la Tunisie Silicon Valley. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Et ils ont pris 3 mois, 70 personnes qui ont travaillé bénévolement 3 mois et ils nous ont dit, monsieur le gouvernement, si vous êtes sérieux sur ce point, voilà ce que vous devez faire. Ils nous ont donné une liste réelle qui ne vient pas de l'administration, mais elle vient des start-upers eux-mêmes et des organismes d'appui eux-mêmes. Je vois certains dans la salle qui ont contribué à ça. DigiStartup, c'est comment la Tunisie aide, crée l'écosystème nécessaire pour que ces startups puissent puissent réussir dans le monde. Et donc, c'est un accélérateur et ça sera dans DigiStartup. Encore une fois, il faut des clusters, il faut être spécialisé, il faut la masse critique et je pense qu'il n'y a pas mieux d'un autre endroit que ce soit ce milieu-là. Voilà, d'une façon très claire, j'ai 3 outils dans ma main, ils sont à votre disposition et à la disposition de ce projet parce que je crois que ce projet est transformateur pour non seulement Sfax mais pour la Tunisie. J'ai fini mon introduction, mais il me reste 3 minutes. Je vais les utiliser pour vous parler d'autre chose. C'est quelque chose c'est une obsession qui s'appelle « Est-ce que vous voyez le tsunami ?» Il y a un tsunami qui est en train d'arriver dans le monde, qui est le tsunami qui va changer le monde, qui va digitaliser le monde. La transformation digitale qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement une transformation comme la transformation de l'ère industrielle, comme la révolution industrielle. On n'est pas à une ère de révolution digitale, mais on est on est dans un passage, dans une transition. La Tunisie n'en finit pas avec les transitions, avec une période de transition entre 2 civilisations. C'est une transition civilisationnelle. Beaucoup de choses vont changer. Énormément de choses vont changer. La gouvernance du monde est en train de changer. Je vous donne un exemple pour qu'on soit très clair sur ce point. C'est que, par exemple, l'organisme qui gère soi-disant le monde, c'est l'ONU ou les États. Si cet organisme arrête de fonctionner, le monde continuera à fonctionner. Il y aura plus ou moins un conflit près. Le monde continuera à fonctionner. Par contre, si l'organisme qui gère la partie Internet du monde, qui est l'ICANN et tout ce qui tourne autour, arrête de fonctionner, le monde va s'arrêter de fonctionner. Donc les forces ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus le gouvernement qui fait des choses, et ça ce n'est pas qu'en Tunisie, un peu partout dans le monde. On rentre dans une période où c'est une période de multi-stakeholders, où pour réussir quelque chose, ce n'est plus une seule force qui le prend et qui le fait, qui était le gouvernement. Maintenant c'est le gouvernement, c'est la société civile, c'est les grandes entreprises du monde, c'est les banquiers, etc. C'est un nouveau monde qu'il va falloir s'adapter. Ce nouveau monde est en train d'agir très rapidement sur notre économie, sur l'économie mondiale. 2 tiers de l'économie mondiale qui existe aujourd'hui, elle disparaîtra au profit d'une autre économie mondiale d'ici 15 ans, et ça sera totalement un autre monde, totalement une autre civilisation. Et ça, c'est bien connu que nos enfants qui sont à l'école primaire aujourd'hui, seront dans des métiers dans 15 ans qui ne sont pas encore inventés. Donc il y a un tsunami de transformation qu'il va falloir se préparer sur 2 fronts. Un front, profiter de cette vague, et un front, s'assurer que son passage, le passage de ce tsunami, ne soit pas aussi dur, mais il faut s'y préparer. Pour nous, beaucoup d'industries vont disparaître. Beaucoup d'industries vont disparaître. Je vous donne un exemple concret. Dans 10 ans, il n'y aura plus de mécanique de tout. Parce que les autos seront tous informatisés, électronisés, etc. etc. Il y aura peut-être des tôliers, mais plus de mécanique de tout, par exemple. L'agriculture, elle changera avec l'Internet of Things. Donc, on est dans ce monde-là qu'il faut se préparer. Pour nous, notre contribution et notre vision pour se préparer à ce monde, c'est que quand le tsunami va arriver, nous sommes en train de travailler sur des
4 pilotis, 4 piliers sur lequel on construira la nouvelle Tunisie. Les politiques l'appellent Jumhuriya Thani, la deuxième république. Les gens qui sont dans le domaine l'appellent Tunisie 2.0. Et bien c'est quoi ces 4 piliers? Le premier pilier, il faut connecter chaque famille tunisienne. Si on ne connecte pas tout le monde, si on les laisse une personne isolée est une personne non connectée et une personne isolée. Dans 5 ans, si chaque famille n'est pas connectée, celui qui n'est pas connecté n'existera pas. Et donc c'est une obsession de connecter chaque famille tunisienne d'ici 2020. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a accepté de mettre ce projet dans les 5 ans à venir et un budget est alloué avec l'aide aussi de nos amis de la Banque mondiale ici présents. Le deuxième pilier, il faudrait donner l'égalité des chances à nos enfants pour qu'ils puissent être aussi performants que leur équivalent en Estonie, à Singapour ou aux États-Unis. Et pour ça, il faut l'école digitale. Et l'école digitale, c'est le deuxième pilier, qui a 5 étages, la connectivité, l'accès, travailler sur l'accès, mais le contenu, mais aussi la formation des 150 000 instituteurs pour qu'ils adoptent ce projet, ils le délivrent. On commence à y aller et vous allez voir quelques annonces dans les jours qui viennent. Le troisième pilier, c'est de s'assurer que le gouvernement aide les gens à travailler plutôt qu'ils le freinent. Et pour ça, il y a un poison qui s'appelle papier. Et que d'ici 5 ans, il faut vraiment avoir un gouvernement sans papier. Et ce projet aussi est en marche avec un budget alloué. Le quatrième pilier qu'on est en train de travailler, c'est de s'assurer que nos enfants qui parlent et qui vivent le 21e siècle, et que nous les écoutons avec les oreilles du 20e siècle et qu'on leur répond avec des lois du 19e siècle, il va falloir améliorer notre armada de lois, en tout cas dans le numérique, pour s'assurer que les lois sont adaptées au monde d'aujourd'hui. Si on fait ces 4 piliers, au-dessus, il y aura la plateforme sur laquelle nos enfants et nos entrepreneurs pourront petit à petit sauver nos industries, augmenter la productivité dans notre agriculture, etc., etc. Quand le tsunami passe, on sera déjà au-dessus de ça. C'est notre vision, c'est notre plan, on est en train de le faire. Et ce n'est pas un plan du gouvernement, c'est un plan pour mobiliser tout le monde et je suis sûr qu'on y arrivera. Merci.